Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin en 2023, nouvelle année, nouveaux objectifs. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. J'espère que 2023 va être une année incroyable pour vous, tant sur le point personnel que professionnel que financier. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de décembre 2022. J'ai pas pu le faire avant, tout simplement parce que jusqu'au 31 décembre, j'ai fait un achat, un très gros achat. Vous allez voir ce que c'est dans la vidéo. Je suis trop contente. Bref, vous allez voir ça dans la vidéo. Et aussi, 2023 signe le début d'un nouveau concept sur ma chaîne. J'ai envie d'innover, je vais tout simplement vous accompagner pour faire vos budgets. Voilà, j'aimerais faire une vidéo par mois où en fait on parle du budget de mes abonnés. Comme ça je me dis que ça peut toucher encore plus de monde. Étant donné que moi j'ai mon budget qui est propre, j'ai mon cheval, je suis en couple, j'ai pas d'enfants, etc. On voit plein de budgets, qu'on voit plein de projets. Parce que voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse de faire partie d'une de mes vidéos et qu'on voit ensemble votre budget, bien sûr ça sera de manière anonyme, ça sera uniquement des chiffres, etc. Mais pour montrer tout ça, n'hésitez pas à compléter le Google Form qui est dans la barre d'infos. Et voilà, peut-être que vous serez sélectionné pour qu'on gère le budget ensemble. Bon allez, c'est parti pour faire le bilan déjà de mon budget du mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors c'est parti pour le budget de décembre. Bon, vous m'excuserez, j'ai un doigt qui a sauté pendant le nouvel an, donc là un petit peu compliqué. Mais bon, j'espère que ça vous stressera pas trop pendant la vidéo. Du coup, mois de décembre 2022, il y avait donc 31 jours et Noël. Gros poste de dépenses, vous allez voir ça. Au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, je suis bien à 1970 €. Là, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai donc perçu une prime de 1000 €. Ça, c'est cool. Mon Vinted à 50 €. Ça, je l'ai bien perçu. Et ensuite, autre rentrée d'argent qui n'était pas du tout prévue. En fait, si, elle était prévue, mais je l'avais un petit peu oubliée. C'est YouTube. Et oui, j'ai reçu ma paye du coup de octobre et de novembre, ce qui me fait un total de 364 €. C'est juste énorme. Franchement, octobre et novembre ont été des mois absolument incroyables, surtout novembre, avec une vidéo du coup qui a dépassé les 90 000 vues. Merci beaucoup à vous d'être aussi fidèles et d'être aussi nombreux, c'est incroyable. Du coup, mon total d'argent sur le mois de décembre est de 3384 €. Je crois que là c'est officiel, je peux le dire, de toute ma vie, je n'ai jamais eu une rentrée d'argent aussi grosse. C'est absolument fou. Au niveau de mes crédits, je n'en ai pas eu, donc 0. Je suis à 3384 €. J'ai toujours pas signé mon appartement du coup, comme vous pouvez le deviner. J'espère que ça va arriver. Au niveau de la pension de ma jument, je n'en ai eu que avec des guillemets, que pour 305 € en fait. Tout simplement parce que je pensais prendre un autre cours et au final j'ai pas pris ce cours là parce que j'étais pas là et tout ça et j'étais aussi malade. Donc en fait 305 €. Au niveau de ma box internet, c'est bien 21,99 €. Pas de souci. Téléphone 12 €. Pas de souci. Netflix 13,50 €. Là on est bon. Le loyer 387,5 €. Aucune modif. Assurance voiture 54,55 €. Au niveau de mes frais bancaires, je suis à 3,82 €. Et au niveau de mon électricité, ça y est, on a mis le chauffage juste 2 jours, je crois. Et on est monté à 65 €. Super. Donc vous voyez qu'en fait, au niveau de la pension de ma jument, ça vient, enfin j'ai 15 € de différence. Et en fait, ces 15 € sont impactés sur l'électricité. Donc voilà, ça reste... En gros, au niveau de mes 880,36, je ne change rien. Ça, c'est quand même cool, mais c'était pas prévu. Et c'est pas prévu que tous les mois, maintenant, je paye 15 € de plus d'électricité. Ça fait mal. Du coup, 334,84 moins 880,36, on est à 2503,64. Là, pareil, je n'ai jamais eu un montant comme ça de toute ma vie, une fois toutes mes charges enlevées. Ensuite, au niveau de mes charges variables, j'ai donc eu mes courses avec 230 €, mais en fait, non, je n'en ai pas eu pour 230 €, j'en ai eu pour 200 €. Sachant qu'à l'intérieur de ces 200 €, il y a aussi le repas du Nouvel An
Et franchement, on n'a pas fait de gros excès avec l'alcool, parce qu'il y avait un petit peu d'alcool. Avec la nourriture, on en a eu pour 40 € par personne. Donc je trouve pas ça hyper excessif. Et pour Noël, bah, ce sont mes parents qui m'ont offert mon repas de Noël avec ma famille, etc. Donc 200 €. Et au niveau de l'essence, là aussi je suis contente parce que vu que j'ai été en plus en week-end malade, j'ai pas été voir ma jument et même en comptant l'aller-retour que j'ai fait à Limoges, je ne suis qu'à, alors encore une fois c'est qu'à avec des grands guillemets, 130 €. Par contre, est-ce qu'on parle que là, depuis le 1er janvier, les 10 centimes de réduction ou les 20 centimes de réduction à la pompe, c'est terminé. Heureusement, j'ai mis de l'essence le 31 décembre. Je le mets pas là parce que je le mettrai dans mon budget de janvier parce qu'au final, je trouve que c'est mieux qu'il impacte mon budget de janvier étant donné que là, ben, j'ai de l'essence pour une semaine et demie. Du coup, j'ai eu aussi une autre charge variable. Ça y est, j'ai tout compris comment ça fonctionnait. YouTube égale URSSAF. Et j'ai donc eu, ça y est, mes prélèvements d'URSSAF. Alors pour ceux qui se posent la question, mais c'est le truc le plus simple du monde. En fait, vous déclarez vos revenus. Moi, j'ai choisi que c'était mois par mois. J'ai juste rempli dans une petite case, là, genre j'ai gagné, et du coup j'ai détaillé au mois. Par exemple, j'ai gagné 100 € ce mois-ci. Et ensuite, ça me crée une facture et je paye cette facture en carte bleue. Et du coup, ça fait tous mes prélèvements. Et vu que j'ai mis le prélèvement pour l'impôt libératoire, ben du coup je sais que là, ça y est, j'ai vraiment tout déduit. Je ne peux rien avoir de plus. Et par contre, donc il y a les 364 mais aussi les 74 € que j'avais déjà gagnés, enfin j'ai tout payé en même temps. J'en ai eu pour 104 € d'URSSAF. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est bah ouais, c'est 22% plus ensuite l'impôt libératoire, donc ça représente une certaine somme. Ce qui nous fait, au niveau de mes dépenses variables, je suis à 424. Donc 2503,64 moins les 424, je suis donc à 2079, ce qui reste quand même énorme, on peut le dire. C'est un truc de fou. 2079,64. Au niveau de mes épargnes investissements, alors du coup là j'avais dit je mets rien de côté au niveau de YouTube et vous allez voir que j'ai rien mis de côté. Je garde le suspense. Du coup au niveau de l'achat d'appartement, là j'ai bien mis les 250 €. Ça c'est très très chouette. Et au niveau de YouTube, je n'ai donc rien mis de côté ce mois-ci. Ce qui fait 2079,64 moins les 250 d'épargne pour l'achat d'appartement. Il me reste donc 1829,64 €. On va tout de suite pouvoir passer aux enveloppes budgétaires et je peux vous dire qu'il y a des budgets, du coup c'est à cette étape-là, qui ont pas mal changé, qui ont pas mal été chamboulés. Au niveau de mon enveloppe Noël, on va voir ce qui me reste. Noël, j'avais donc 230 € et il me restait rien. Est-ce que c'est normal parce que c'était Noël? Oui. Par contre, ce qui n'était pas normal, c'est qu'en fait j'avais prévu 100 €, mais ça n'a pas du tout été 100 €. Ça a totalement été 200 €. Ouais, j'ai craqué pour Noël, j'ai fait des beaux cadeaux à mes proches. Franchement, je suis super contente, hein. Mais du coup, dès le mois de janvier, je sais que voilà, j'avais quand même 230 € de côté. J'avais prévu 100 € de plus, c'était pas suffisant. Au niveau du beauté vêtements, alors j'avais prévu 80 €, c'était tout sur mon compte bancaire du coup. Et donc je n'ai pas touché déjà au niveau de mon enveloppe budgétaire. Et j'ai bien dépensé les 80 €. Après, j'avais eu 50 € grâce à Vinted. Donc c'est vrai que là, ça m'a pas mal... Vinted m'a pas mal aidé. J'avais envie de m'acheter une jolie robe pour Noël. Ça a été fait. Au niveau de mon appartement, je l'avais mis dans les enveloppes et il ne reste rien. Tout simplement parce qu'on s'est acheté des meubles sur le Bon Coin. Mes meilleures affaires de ma vie. Vous savez, les grosses commodes Ikea, Kallax ou Malm. Non, c'est des Malm. Et genre une grosse commode avec 4 tiroirs et ensuite une commode plus fine où en haut, il y a le miroir. Vous devinerez jamais combien j'ai payé l'ensemble. Ok, ils étaient noirs, du coup on les a repeints en blanc, donc en fait ça fait un tout petit peu plus cher. Les deux, je les ai payés 40 €. Je vous jure qu'ils sont neufs. Vraiment un truc de malade. Le Bon Coin, je t'aime. Le Bon Coin, tu es incroyable. Et ce vendeur-là, quand j'ai été les récupérer, ouais, je l'aimais trop.
Je l'aimais trop, il m'a sauvé la vie. Du coup dans la chambre là on a bien meublé et uniquement pour 40 euros. Bon au final j'ai dépensé 50 euros parce qu'il y avait 10 euros de peinture mais trop contente, trop contente. Ensuite au niveau du voyage j'ai donc prévu 1000 euros et j'ai laissé ces 1000 euros de côté. Bon ça fait pas mal parler sur le pourquoi du comment. Je n'avais pas mis ces 1000 euros dans mon ordinateur sachant que je vous rabâche tous les mois que mon ordinateur est mort et que j'en ai marre. Ben vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ensuite au niveau de ma voiture. Alors j'ai donc 140 euros de côté normalement si j'ai rien touché. Et comme vous pouvez le voir je n'ai rien touché ce mois-ci. À partir de janvier, là aussi, je vais commencer à mettre un petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai pour projet de changer ma voiture. Mais bon, avec 140 euros, vous imaginez bien que là, pour l'instant, c'est compliqué. En fait, non. Du coup, j'ai bien économisé. Donc là, c'est bien 0 euros. Par contre, ça, c'est dépensé, ça, c'est dépensé. Je me suis trompée même en faisant les comptes. Bravo Claire. Voiture, j'ai donc économisé donc 0 euros. Au niveau de ma santé, j'avais prévu 20 euros et il me reste, je crois que j'ai pas touché. En fait, je sais même plus. Je vous avoue que ce mois-ci, avec les dépenses de Noël, de machin, de trucs, j'avais donc 180 euros et il me reste 100, 120, 140, 160, 180. C'est ça. Je n'ai pas du tout touché à mon enveloppe santé et ça fait plaisir. Parce que je me dis qu'une fois que j'atteins les 200, j'arrête de mettre de côté. Donc ces 20 euros là, je les mettrai ailleurs. Au niveau de l'ordinateur. Ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. L'enveloppe est vide. Ça y est, je vous le montre. Regardez-moi. Attendez, il est à côté de moi. Il faut juste que je l'attrape. Ta-dam. Je me suis enfin acheté mon Mac. Je suis trop contente. Je vous explique. Alors, ouais, je sais, là c'est une grosse craquante. C'était un peu prévu, mais pas complètement prévu. Dans le sens où j'avais zappé que j'allais avoir YouTube au début du mois, j'avoue, mais je savais que cet argent allait tomber à un moment. Et donc du coup, je me suis dit, bon, quand l'argent de YouTube tombera, étant donné que c'est une grosse somme, je la mettrai direct de côté pour me payer mon nouvel ordi. Parce que en soi, mon ordi m'aide pour YouTube. Ensuite, j'ai demandé de l'argent à Noël. Et ensuite, j'avais du coup les 300 euros que j'avais de côté. Et mon ordinateur, il faut savoir que celui-là, j'ai regardé, neuf chez Boulanger, il coûte 1150 euros. Et là, le monsieur, Le Bon Coin, une nouvelle fois, me l'a vendu 900 euros, sachant qu'il m'a donné la facture d'achat avec et que la facture d'achat fait que l'ordinateur est garanti encore 2 ans. Donc voilà, j'ai quand même fait 250 euros d'économie sur l'achat d'un MacBook qui est neuf. Vraiment, son niveau de batterie est à 100%. Il y avait encore le blister sur l'écran. Enfin, l'ordi est neuf. Ça y est, l'enveloppe ordinateur est terminée. Je vais maintenant pouvoir mettre cet argent dans autre chose. Vous allez voir quoi au fur et à mesure des mois. Mais est-ce que vous imaginez qu'en un an, j'ai réussi à m'acheter un MacBook et j'en suis super fière. Ensuite, au niveau du sport cheval, j'avais prévu 60 euros, 0 euros. Le maréchal Ferrand est passé, donc là, il ne reste plus rien. Vous voyez, le mois de décembre, c'est pas le mois des grosses économies. Hein. C'est un petit peu compliqué. Au niveau du téléphone, je m'étais mis 20 euros. Normalement, il y a 30 euros dans l'enveloppe. Et il y a bien les 30 euros. Donc ça, je n'ai pas touché. Alors petit spoil, oui, une partie de l'argent de l'ordinateur va maintenant aller dans mon téléphone portable. On reste dans l'électronique. Youpi. Ok, 0 euros. Ensuite, au niveau du divers, j'avais combien en début de mois? 60 euros. Et il me reste 50 euros. Ouais, j'ai pas fait grand chose de divers. Tout simplement parce que j'ai travaillé comme une malade. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des semaines à 50-60 heures. Mon travail m'a pris pas mal de temps, hein, vraiment. Donc ouais, j'ai pas fait grand chose au niveau du divers, je l'avoue. Et normalement il me restait 29,64. 29,64, je suis bête, je peux vous dire qu'en fait il reste sur mon compte. Tout simplement parce que je suis pas à zéro. Donc non, je n'y ai pas touché. Du coup, hop, je me suis trompée et je suis à zéro. J'ai du mal à remplir mes fiches, je suis fatiguée, je suis désolée. Ce qui me fait donc 440 euros de dépenses. J'ai donc ce mois-ci réussi à économiser, et attention, la somme est quand même assez dingue,
mais elle est assez dingue parce que j'ai eu une très très grosse aide quand même, hein. Ce qui me fait 1389,64 € d'économiser. Bon, 1000 € parce que j'ai eu 1000 € de prime, hein. Je remets les choses dans le contexte, la somme est énorme parce que en début de mois il y a eu ça, hein. Sinon clairement ça serait pas le cas. Alors juste oui, j'ai oublié complètement de mettre quelque chose au niveau de mes charges variables, je vais le mettre maintenant. J'ai quand même 360 € d'ordinateur qui sont partis, donc il me reste vraiment 1029,64 €. J'aurais dû le mettre dans mes charges variables, j'ai complètement oublié parce qu'en fait j'étais tellement contente de vous en parler ici que voilà. Donc j'ai fait 1029,64 € d'économie. Vous voyez que sans ces 1000 €, le mois de décembre aurait été très très compliqué. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à faire des économies. Je serais très très curieuse. Comme vous voyez, pour moi, le mois de décembre a été très très compliqué. Sans ma prime, clairement, il n'y avait même pas d'économie. Si jamais vous êtes intéressé par le fait qu'on fasse votre budget ensemble, n'hésitez pas à remplir le Google Form. Vraiment, j'ai trop envie de lancer ce concept-là. Et j'espère que ça vous plaira et j'espère que j'aurai des candidatures pour pouvoir avoir du contenu quand même. Écoutez, la prochaine vidéo arrive très prochainement avec le remplissage de mes enveloppes de janvier 2023. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de tous mes nouveaux objectifs 2023 et vous allez voir, je mets la barre haute mais je vais y arriver parce que c'est comme ça qu'on y arrive. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!